Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une review sur l'oracle de Calypso qui a été créé justement par Calypso et les illustrations ont été faites par Margot Dallas. Alors c'est un oracle que j'ai déjà depuis un petit moment dans ma cartothèque. Et je me suis rendu compte que en fait, je n'avais même pas fait de review sur celui-ci. D'ailleurs, j'ai les deux oracles de Calypso. Le tout dernier, c'est Love by Calypso, dans un tout autre style, mais j'adore. Et je me suis dit, là, il faut que je rattrape le coup, quoi. Il faut que je fasse absolument cette review sur l'oracle de Calypso. Certains ne le connaissent peut-être pas. Je me dis que tous les jours, de nouvelles personnes peuvent découvrir des jeux. Donc c'est pour ça, voilà, je me suis dit, allez, on y va, on fait la review de l'oracle de Calypso, même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, vous l'avez certainement dans votre cartothèque, il est forcément passé entre vos mains. C'est un oracle juste génial, moi je l'adore. C'est un oracle en plus à un petit prix, à 19,90 €, et quand on voit la qualité de l'ensemble, que ce soit du coffret, du livret, des illustrations, des cartes, tout. Quand on voit la qualité, 19,90 €, c'est vraiment un tout petit prix. Donc c'est un jeu qui est sorti chez Good Mood Dealer. Je vais vous lire le dos. Découvre l'incroyable force de l'amour. Alors tous les jeux de Calypso respirent l'amour, je vous le dis tout de suite. Une pincée d'authenticité, un soupçon d'humour et surtout beaucoup d'amour. Tu mélanges tout ça et tu obtiens l'oracle de Calypso. À la fois doux et puissant, tu y trouveras les réponses à toutes tes questions, ainsi que de nombreux conseils pour avancer au mieux dans ta vie. Dans ce coffret de 51 superbes cartes, Calypso a mis une grande dose d'énergie d'amour, la plus belle énergie de l'univers. Et grâce au livre de 136 pages, tu découvriras la signification de chaque carte, mais surtout, cet oracle réconfortant va t'aider à déceler ce qu'il y a de plus beau en toi. Parce que l'amour, ça commence en s'aimant soi-même. Vous avez des petites vignettes, des illustrations que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Vous avez ici la photo de Calypso. Elle vit dans le Morbihan. Elle travaille en tant que médium, énergéticienne et créatrice de runes et de bracelets empreints d'énergie. On peut la retrouver sur Instagram. Je vais vous mettre d'ailleurs son lien directement dans la description. Et comme je vous le disais, l'oracle est au prix de 19,90 €. Et franchement, si vous ne l'avez pas encore, si vous ne l'avez... il est passé sous les radars pour vous, n'hésitez pas. Franchement, c'est un oracle qui est top. Il est d'une très très bonne qualité. Et puis, il répond très justement avec une bonne dose d'amour, sans fioriture malgré tout. Quand il a quelque chose à vous le dire, il vous le dit. Et je le trouve vraiment sublime. Et il est parfait en toute saison. Même si là, en printemps-été, moi j'adore. Donc voilà, donc c'est une belle boîte cloche. Vraiment, les couleurs que j'aime, vous voyez, ce mauve qui est repris aussi sur l'oracle Love. J'ai fait une review par contre sur l'oracle Love, mais alors sur Calypso, honte à moi, je n'avais pas fait de review. Bon, j'étais peut-être un peu moins dans les réseaux à ce moment-là. L'intérieur, est forcément mauve. Voilà. Je vais le mettre à côté de son petit frère Love. Nous allons regarder le livret. J'adore. Moi, j'aime beaucoup cette couverture de livre. Alors, vous voyez, c'est un oracle qui est sorti en 2023. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai. Et puis voilà, j'ai pas fait de review, donc le sommaire, vous avez une présentation, quelques conseils avant d'utiliser cet oracle, vous avez des propositions de tirage, donc vous en avez quand même pas mal, signification des cartes, et donc vous avez les 51 cartes, dédicaces et à propos de l'illustratrice. Présentation. Bonjour à toi qui viens de découvrir mon oracle. Je suis très heureuse et touchée que tu l'aies choisi. Je me présente, je m'appelle Calypso, enfin c'est le nom sous lequel je travaille. Dans cette incarnation, je suis une femme, maman de 3 enfants et je vis en Bretagne. Je suis médium, clairvoyante, clairaudiente et clairressentie et j'ai également suivi une formation d'énergéticienne.
J'utilise les énergies pour aider les autres à m'incarner, à avancer au mieux dans leur existence terrienne. Parce que ce n'est pas facile d'être incarné et que, parfois, on a besoin d'un petit peu d'aide, d'une main tendue pour continuer d'arpenter au mieux notre chemin de vie. C'est pour cette raison que j'ai créé cet oracle. Je pense qu'il te sera très utile pour t'aider à comprendre les difficultés que tu traverses et j'espère qu'il pourra te guider pour évoluer au mieux. Moi, en tout cas, j'ai mis dans ces cartes et dans les textes que j'ai écrits plein d'énergie d'amour et de bienveillance. J'espère que tu ressentiras la puissance de mon intention et que ça te fera le plus grand bien. Je t'envoie plein d'amour. Love, Calypso. Et j'aime beaucoup le love ici parce que après coup, on se dit, voilà, le titre du deuxième oracle s'appelle Love. Et il y avait comme quelque chose déjà d'écrit. Je trouve ça chouette. Vous avez ici ces liens. Quelques conseils avant d'utiliser cet oracle. Alors, ce qui est super, c'est que cet oracle, voilà, vous pouvez le mettre dans la main de n'importe quel débutant. Il n'y a pas besoin d'apprendre spécialement quelque chose. On se laisse guider par justement ce que Calypso nous transmet. Et je trouve ça génial. Proposition de tirage. Vous avez le tirage de l'énergie de la journée. Si vous voulez, on en fera une en fin de vidéo. Alors je dis si vous voulez, mais quelque part je me dis vous n'avez pas trop le choix, c'est moi qui décide. Tirage traditionnel à 3 cartes. Alors ce qui est super aussi, c'est que vous avez le tirage, mais en plus il est illustré et on vous explique vraiment comment ça se passe et on vous donne un exemple et ça j'aime beaucoup. Ça aide énormément les personnes qui débutent. Tirage des énergies de la nouvelle lune. Moi, je le fais souvent, encore avec cet oracle. Et je le trouve vraiment chouette à faire. Le tirage des énergies de la pleine lune, pareil. Je l'utilise très régulièrement également. Le tirage de l'évolution en 5 cartes. Et ensuite, nous allons avoir les significations des cartes. Et pour chaque carte... Vous allez, alors le livret est vraiment tout en couleur, c'est ça qui est quand même super. Vous allez avoir son chiffre avec le titre de la carte que vous retrouverez en bas de la carte. Vous avez toujours un petit texte de la carte, comme si la carte s'adressait à vous. Et puis, on vous dit, si tu tires cette carte, si cette carte sort inversée, et on vous donne des mots-clés, printemps, renouveau, départ. Voilà. Pour chaque carte, ça se passera comme cela. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop à lire, on ne se perd pas dans des explications qui parfois perdent du sens. C'est juste et c'est comme dit Calypso avec une bonne dose d'amour. Moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, nous arrivons à la fin, dédicace. Nous avons un à propos de l'illustratrice. Alors croyez-le ou non, mais moi au départ, je n'avais pas fait attention que l'oracle Calypso et l'oracle Love avaient été faits par la même illustratrice. Je l'ai découvert en ayant Love en fait. Et Margot Dallas a vraiment un talent qui est quand même assez incroyable dans le sens où d'un jeu à un autre, on pourrait presque ne pas croire que c'est la même. Voilà, elle a plein de palettes en fait en elle et je trouve ça chouette de s'apercevoir que voilà, elle a fait les 2 oracles, ils ont travaillé vraiment en binôme et d'un jeu à un autre vraiment les illustrations sont complètement différentes. On a vraiment un changement qui est fait, un parti pris qui est fait et moi j'ai trouvé ça super sympa. J'ai appris d'ailleurs que Margot Dallas avait depuis déjà un bon bout de temps l'envie de créer son propre oracle et peut-être que ce serait une façon, si jamais ce projet était mené à son terme, une façon encore de la découvrir différemment. Donc moi je l'encourage vivement dans cette voie-là, je trouve ça super chouette. Donc voilà un super beau petit livret, vraiment tout en couleur avec l'essentiel, il n'est pas très grand, on peut l'emmener avec nous partout. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors moi, il a été pas mal feuilleté déjà. Ensuite, pour les cartes, nous avons un dos comme ceci. Moi, j'aime énormément. Alors, ma première impression quand j'avais reçu ce jeu, et que j'ai toujours, c'est cette sensation des cartes. Rien que quand on prend les cartes, il y a quelque chose qui se passe.
Il y a une douceur qui a été apportée. Alors, je ne sais pas comment ont été faites ces cartes, mais il y a une douceur qui a été apportée. Et quand on le prend en main, on le sent. Voilà. Donc, le dos mauve, moi j'adore. Brillant. Mais il est très très beau. Je l'ai énormément utilisé. Je l'utilise encore énormément. Il n'a pas bougé. J'ai beau le brasser. J'ai peut-être quelques petits accros, comme ça, mais vraiment, c'est minime. Il est vraiment super. Les tranches sont neutres. Alors, quand j'avais reçu justement l'Oracle Love, lui, a des tranches holographiques. Elles sont magnifiques, mais bon, ma peur première avait été de me dire, mais ouais, super, c'est beau, c'est féerique, mais elles vont passer. Et tout de suite, Calypso était venue me parler en message. Elle m'avait dit non, ne t'inquiète pas. Je crois quand même elle avait fait une story en me disant non, ne t'inquiète pas. Les tranches sont solides, elles ne vont pas passer comme ça. Et je confirme, je me sers beaucoup de l'Oracle Love et pour l'instant, moi, les tranches n'ont pas bougé du tout. Donc, il y a vraiment une qualité, un soin qui a été apporté vraiment au jeu. Alors vous m'excuserez, il n'est pas du tout dans l'ordre parce que je l'utilise tellement que voilà, j'ai préféré lui laisser les énergies que je lui donne tous les jours plutôt que de le remettre dans l'ordre et peut-être casser cette énergie. Donc je l'ai laissé comme tel. Alors vous avez pu le voir, il y a une palette de couleurs qui est vraiment sympathique. Vous avez une bordure tout autour qui moi ne me gêne pas. Donc voici la carte de la récolte. Alors ce que j'aime énormément, c'est que vous avez la récolte avec son chiffre pour le retrouver dans le petit livret et vous avez à chaque fois des mots-clés sur la carte: récolte, abondance, automne. Donc vous pouvez bien sûr vous aider du livret pour faire vos tirages, pour pouvoir les interpréter, mais je trouve que voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes et que justement faire travailler aussi son intuition, c'est une bonne chose. Et les mots-clés peuvent parfois peut-être nous aider si on a, je dirais, une panne d'intuition, si on est un petit peu devant une feuille blanche. Et les cartes sont vraiment bien faites. J'aime beaucoup. Puis les illustrations sont très belles aussi. Donc voici la carte de la récolte. Très très belle carte. Belle de nuit, secret, médiumnité, avec cette lune qui vient se refléter dans ce lac. J'aime énormément les illustrations, mais elles sont tellement différentes du Love by Calypso, c'est incroyable. Le diable s'habille en Gucci, malhonnêteté, tromperie, fourberie. L'empire des anges, ange gardien, divin, protection. Elle m'a fait beaucoup rire cette petite carte. Je les imagine comme ça, habillés sur leur 31 en costume, cravate, en tailleur, à répondre peut-être à nos messages. Ça m'a beaucoup fait sourire cette carte. Ouais, j'aime beaucoup. Et j'adore quand elle sort. Hein. Vraiment cette carte, quand elle sort dans un tirage pour moi. C'est plein de sens. Lentement mais sûrement, la lenteur, prendre son temps, bah oui, avec cet escargot. Le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle. Il y a un petit peu l'ambiance safari avec les girafes, les éléphants derrière. Le Roi Lion. Alors, le Roi Lion, c'est un dessin animé que j'ai regardé en boucle pendant une période que j'aime beaucoup. Avis de recherche, femme, patience, attente. En route pour le paradis, équilibre, karma. Elle est très forte aussi cette carte, hein, avec cette file d'attente. Et puis voilà, on vient jauger si vous allez aller à droite ou à gauche. Les copains d'abord, amitié, loyauté, fidélité.
Alors moi, c'est un jeu que j'utilise vraiment, alors autant en guidance, autant comment dire, en tirage divinatoire également. J'aime me tirer les cartes avec ce jeu. Il répond, je trouve, à tous les domaines. Le désert, vide, solitude, isolement, avec cet homme qui rampe, est-ce un mirage ou non? Ça caille, avec cette dose d'humour. Gel, attente, ralentissement, hiver. À la première seconde, rencontre, coup de foudre, amour. Je sens ta peau, sexe, passion, désir. Celle-ci est très drôle aussi, il me faut plus de noisettes. Finance, économie. Donc vous voyez, hein, vous pouvez aussi faire des tirages sur les finances. Voilà, si vous avez besoin de savoir sur le domaine financier comment les choses vont évoluer, vous pouvez très bien, vous avez vu juste avant, on peut faire des tirages également sur le plan affectif, avec le prince crapaud, l'homme, blocage, retard. Il y a vraiment une bonne dose d'humour dans ce jeu. Il me fait beaucoup rire. Alors j'ai le reflet de la fenêtre derrière, mais il me fait beaucoup rire ce jeu. Et ça fait du bien. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser, surtout là en ce moment avec le printemps-été. Il apporte vraiment quelque chose de sympa, quoi. La colère de Zeus, colère, noirceur, dispute. Je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Ça, c'est l'illustration qui est sur la boîte du coffret, mais aussi sur le livret. Celle-ci est très drôle. Dure le réveil, printemps, renouveau, départ. L'échappée belle, enfermement, prison. Ça pourrait être si simple. Blessure, guérison, amour de soi. La clinique des cœurs brisés. Et puis, il y a vraiment... regardez, je ne sais pas si... Ouais, le focus va pouvoir marcher. Je t'envoie plein d'amour pour réchauffer ton cœur. Prends soin de toi. Tu es un être important. Voilà, dans le tableau. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Ici, vous avez lien d'âme au milieu. Vous avez un tableau sur la sophrologie. Voilà, c'est la salle d'attente. La salle d'attente de la clinique des cœurs brisés. Vraiment, elle est très bien faite. J'aime énormément aussi cette carte. Tu peux être fier de toi. Élévation, bienveillance. Mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine, avec cette bulle protection qui, zen. Hein, on se fout dans notre bulle et puis toute cette méchanceté, cette hypocrisie ambiante, eh bien, on essaye de... Voilà, on souffle. Mais j'aime beaucoup cette carte également et elle me parle énormément. Tant pis pour toi, rupture, décision, tourner une page. J'aime beaucoup le fait que nous voyons cette jeune femme partir. C'est quand même très orageux autour d'elle, mais on voit que là, voilà, le soleil arrive, il y a les papillons, la métamorphose. J'aime tout ce qui est transmis dans cette carte. Oui, c'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de mieux. On va se métamorphoser. Elle est vraiment très très belle, cette carte. L'aiguillage, le choix, libre arbitre, dualité. Elle me fait penser un petit peu à la carte des chemins dans le Lenormand. J'aime beaucoup aussi. La vilaine fée, jalousie, envie. Alors, je ne me rappelle plus comment s'appellent ces fleurs, mais j'en ai dans mon jardin. Et j'appelle ça, moi, les plantes des fées, le royaume des fées. Je ne me rappelle plus du nom. Je ne l'ai plus là, mais je vais le retrouver. Mais voilà, j'aime beaucoup. Le monstre du placard.
Peur, angoisse. Mais oui. Qui n'a jamais été dans son lit et a eu peur de ce qui pouvait s'y cacher derrière le placard ou dessous le lit. Ouais, ça résume bien la peur, hein. Les angoisses, tout ce qui nous empêche de dormir. Des fois, des peurs, voilà, que nous nous inventons nous-mêmes aussi, hein. On se paralyse des fois par nos propres peurs, hein, qui sont fondées ou non, hein. Déploie tes ailes, transformation, métamorphose, épanouissement avec le papillon. Très joli. Merci. Gratitude, merci. Cette carte, quand je l'ai vue, j'ai vraiment eu le sentiment que Calypso nous l'adressait, que c'était une carte pour nous. Alors, toutes les cartes sont pour nous. Je le ressens comme ça. J'ai vraiment l'impression, le sentiment que quand Calypso crée quelque chose, elle le crée pour nous. Et cette carte, quand je l'ai vue, j'ai vraiment eu le sentiment que voilà, c'était une carte qu'elle avait conçue pour ceux qui allaient la suivre voilà, dans ce projet, qui allaient faire vivre ce projet aussi quelque part. Et elle me touche beaucoup, cette carte. Et je suis contente que Calypso ait pu donner un petit frère justement à son premier oracle, et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'aimerais bien un petit Lenormand aussi. Je trouverais ça super sympa d'avoir un petit Lenormand de Calypso à suivre, j'espère. Une chouette à lunettes, apprentissage, connaissance, sagesse. Lâcher les ballons, lâcher prise mentale, rumination. Et dans les ballons, vous avez anxiété, culpabilité, colère, peur, tristesse. Et ouais, des fois, il faut aussi lâcher prise et puis lâcher les ballons, c'est clair. Elle est très très belle cette carte. Ce n'est pas par là. Là, c'est assez clair. Stop, non, changer de trajectoire. Donc là, si vous vous posiez une question de est-ce que c'est bien que, bah non. Là, l'oracle vous répond clairement que non. Au boulot, travail, construction, entreprise. Avec cette abeille qui est justement au travail pour produire le miel. Elle est très très belle cette carte. J'aime beaucoup. Avec mon mari, on fait un potager chez nous et on a à cœur de remettre voilà, des fleurs, des plantes qui font justement revenir tous ces petits butineurs, tous ces insectes qui malheureusement disparaissent. Et c'est vrai qu'on a à cœur aussi de pas seulement produire des légumes, mais aussi de faire revenir un petit peu tout cet écosystème chez nous. Et cette carte je l'aime beaucoup. Un soupçon de magie, magie, capacité psychique. Et ici, Calypso s'est représentée elle-même sur cette carte. Je trouve ça excellent. Le fait d'avoir aussi Calypso, voilà, dans le jeu, je trouve ça génial. Avec les chars. Après le nom, vous avez le grand oui. Oui, bon chemin. Donc là, si vous vous posez une question, est-ce que je dois acheter oui ou non l'oracle by Calypso? Eh bien, vous avez un grand oui, foncez. L'envers du décor, la dualité, le travail sur soi, c'est l'introspection aussi, un petit peu, aller voir sa part d'ombre. Elle est très jolie cette carte. Il y a un petit peu, oui, cette dualité, le yin et le yang, le noir et le blanc. Très très belle carte. Secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. J'aime beaucoup les titres que Calypso a donnés à ses illustrations. Secouer le cocotier, j'aime énormément. Ayez confiance, emprise, manipulation. Ça me fait penser au serpent, là, vous savez, qui vous hypnotise avec ses yeux. Pia, 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 médisance, rumeur, avec toutes ces pies. Pia, pia, pia. Et oui, c'est souvent comme ça. Pluie d'étoiles filantes, vœux, souhaits, manifestations. Elle est très belle cette carte. J'adore. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup.
Et oui, je vous souhaite de pouvoir exaucer tous vos souhaits et puis de ne pas oublier de manifester justement à l'univers ce que vous souhaitez. Elle est très très belle cette carte. On choisit sa famille, famille, hérédité, foyer. Vous avez un message, courrier, nouvelle. Vous voyez, hein, vraiment, on aborde quand même beaucoup de sujets. Hein. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, juste un oracle qui va être sur le domaine sentimental, étant donné qu'on nous parle de grande dose d'amour. Non, on peut vraiment faire des tirages sur tous les domaines. Et justement, on est vraiment accompagné par les illustrations de Margot Dallas et par justement le travail que Calypso a fourni. Et j'aime beaucoup. Hein. Cette carte, si vous la tirez dans un tirage, bah, bien évidemment, hein, ça veut dire que vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Alors bien sûr, on a une lettre ici avec un cœur, mais on peut très bien aussi dire que voilà, nous allons recevoir un courrier, ça peut être un mail, ça peut être un SMS. Après, c'est à notre intuition aussi de travailler. Voilà. Il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume, vide. Celle-ci est très drôle aussi. La météorite, bouleversement, changement inévitable. Très, très bien vu le coup des dinosaures et de la météorite qui les a fait disparaître. Ouais. Là, c'est vraiment un changement inévitable. On ne pourra rien y faire, on ne pourra pas y fuir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Il y aura forcément autre chose derrière. Très belle carte. La magie de l'univers, alors ça c'est la carte bleue typiquement du Béline. C'est la carte qui va venir amoindrir tout le côté négatif de votre tirage. Très très belle carte, j'aime beaucoup quand il y a une carte bleue comme ça qui est insérée dans le jeu. Il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. Là, inévitablement, ça nous rappelle notre enfant intérieur, ça nous ramène dans les dessins animés que nous pouvions regarder. Et je suis sûre que vous avez le refrain en tête grâce à moi. Stairway to Heaven, notoriété, reconnaissance, succès. Alors, on prend le succès, j'allais dire. On prend l'ascenseur vers le succès. Et d'ailleurs, sur le panneau, vous avez en étage 1, la notoriété, en étage 2, la reconnaissance, en étage 3, le triomphe, étage 4, réussite, étage 5, la victoire. Donc, quoi qu'il en soit, si vous prenez cet ascenseur, eh bien, les choses sont plutôt positives. Tous ensemble, collaboration, partenariat et entente. L'idée de reprendre des fourmis pour cette carte, je la trouve excellente. Parce que je trouve que les fourmis représentent vraiment très très bien la collaboration et le travail d'équipe. L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. J'aime beaucoup cette carte et d'ailleurs elle va très bien avec Love. D'ailleurs les deux oracles peuvent très bien matcher ensemble. Hein. Vous pouvez faire des tirages avec les deux. Je le fais moi et vraiment ça fonctionne très très bien. Mea culpa, pardon, culpabilité, lâcher prise. Là pareil, j'aime beaucoup le fait qu'elle se regarde dans un miroir, pardon. Parce que accorder le pardon, c'est pas forcément toujours à quelqu'un d'autre. Des fois, il faut aussi savoir se pardonner à soi-même, lâcher prise, être moins dans ce sentiment de culpabilité et puis se dire que c'est ok aussi. Hein. Des fois, on fait de notre mieux et j'aime beaucoup cette carte du Mea culpa. Elle est très très belle. Il s'appelle Teddy, enfance, souvenir, passé. Cette carte est très jolie aussi, j'aime beaucoup, avec la toile d'araignée, là, on a l'impression voilà, que ce sont des souvenirs qui ont été un petit peu relégués au placard, et voilà, malgré tout, ils font partie de nous. Et nous avons enfin, il fait chaud, soleil, vacances, été, avec ce soleil qui boit son petit mojitos, j'adore. Voilà, vraiment un très très beau jeu.
On va se tirer une petite carte pour pouvoir justement... alors, c'est un jeu en plus qui s'étale super bien, regardez. Voilà, il s'étale super bien. Je vous dis, il est d'une douceur. Il a quelque chose, cet oracle, qui fait que vous avez toujours envie de l'avoir en main. Vous avez tout le temps envie de le brasser. Moi, c'est mon cas et il ne s'abîme pas en plus, donc c'est génial. On va se tirer une petite carte et puis justement, on va aller voir un petit peu dans le livre qu'est-ce que Calypso nous dit. Allez. On tire une carte, on va tirer celle-ci. Tant pis pour toi, rupture, décision et tourner une page. Donc c'est la carte numéro 44. Hop, on y est. Tant pis pour toi, je t'aime mais je crois que ça ne suffit pas. Tant pis pour cet amour qui ne verra pas le jour. Tant pis pour ces mots que je ne te dirai pas. Tant pis pour ces larmes qui coulent de mes yeux et qui brouillent les mots sur le papier. Tant pis pour ces joies. Tant pis pour ces peines, tant pis pour ce bonheur qu'on aurait pu avoir. Tant pis pour moi si ce soir je pleure, mais j'ai décidé de te fermer la porte de mon cœur. Si tu tires cette carte, c'est que tu as décidé de tourner une page de ta vie. Ça peut évidemment être dans le domaine amoureux, où tu as décidé de rompre avec une personne ou avec une situation. Mais cette carte peut également parler de rupture au niveau professionnel ou de rupture de schémas répétitifs dans ta vie. Dans tous les cas, tu as pris ou tu es en passe de prendre une décision radicale pour toi, pour avancer. Tu es à la fin d'un chapitre de ta vie, mais tu vas pouvoir commencer à écrire le prochain. Si cette carte sort inversée, c'est que malgré cette décision, tu n'es pas dans la certitude de tes choix et que cette rupture n'est pas complètement actée. Je pense qu'il te faut encore un peu de temps pour digérer ta déception. Prends un moment pour toi si c'est nécessaire, ressource-toi, laisse le temps, faire les choses. Mots-clés, rupture, décision, tourner une page. Donc vous voyez, on nous dit bien que c'est pas forcément une carte de rupture amoureuse, ça peut être aussi une rupture de contrat, ça peut être la rupture par rapport justement à un schéma répétitif dans notre vie, quelque chose qui se répète sans cesse et on se dit là maintenant c'est stop, j'arrête. Donc c'est pour ça que vraiment cet oracle il est super bien fait parce qu'on peut vraiment aborder tous les sujets. J'aurais presque envie de vous tirer une seconde carte. On se laisse tenter? Allez, une seconde carte. Vraiment parce que j'aime faire durer le plaisir. Allez, celle-ci. Hop. Le désert, vide, solitude et isolement. Bah, décidément, nous n'avons pas des cartes très joyeuses ce matin. Alors, 24. Alors... Le désert. Bon, là, on ne va pas se voiler la face, à mon avis, ce n'est pas la grande forme. Tu te sens triste, seul, isolé, rien ne va comme tu veux. Mais sache que ce n'est pas un état éternel et que tu vas forcément bientôt trouver une oasis dans ce désert. Un endroit où tu pourras remplir ton verre, celui que tu vois à moitié vide en ce moment. Et comme on dit, le jour se lève toujours après la nuit, sois patient. C'est là qu'on voit cette douceur et cet amour que Calypso a mis dans ses messages, parce que même quand on voit que tout est noir et que rien ne va, eh bien, elle nous rappelle d'être patient et de... Voilà, les choses bougent. De toute façon, la vie est cyclique et on ne restera pas avec ce verre à moitié vide. D'une manière ou d'une autre, les choses vont bouger. Si tu tires cette carte, ça signifie qu'en ce moment, tu n'as pas le moral. On te dit que c'est un état passager et que ça ne va pas durer. Mais pour que ça aille mieux assez vite, il faudrait que tu retrouves des énergies plus positives. Pour cela, je te conseille de sortir ou de voir des amis. Ce n'est pas facile de se forcer au début, mais je pense que ça peut t'aider à remonter tes vibrations et à sortir plus rapidement de ce désert. Alors vas-y, prends ton téléphone et invite tes amis. Ça va te faire du bien, j'en suis sûre. Si cette carte sort inversée, c'est que tu as déjà bien avancé dans ce désert et que tu aperçois ce petit îlot plein de verdure au loin. Allez, encore quelques kilomètres et tu vas pouvoir te reposer. Mots-clés, vide, solitude et isolement. Donc, on retrouve les mots-clés que nous avons sur la carte, sur le côté. Donc, vraiment, voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment pas des textes à rallonge. Tout est dit, vraiment. Et moi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, justement... voilà cette bienveillance qu'il y a dans cet oracle. Je vous le dis, c'est vraiment un oracle d'une qualité incroyable au niveau des cartes. Il y a un toucher que j'adore, que j'aimerais avoir en fait sur tous les jeux. Vraiment, il me réconforte rien que quand je le prends en main ce jeu.
Voilà, il est réconfortant et sans être doudou non plus. Et c'est un jeu qui glisse merveilleusement bien. Les tranches sont neutres, le coffret est trop beau. Moi, je suis contente d'avoir voilà les deux bébés de Calypso et de Margot Dallas, pardon, parce qu'il faut pas l'oublier non plus. Il y a toujours, ou bien souvent, une illustratrice ou un illustrateur derrière. Donc, n'hésitons pas aussi à les remercier. Dites-moi en commentaire si vous l'avez ce jeu, si vous l'avez déjà eu, si vous l'aimez, voilà, dites-moi tout. Vous savez voilà que j'aime partager avec vous, donc n'hésitez pas. Je vais sur Instagram créer à la une un petit, vous savez, le petit rond pour mettre les jeux de Calypso parce que j'espère pouvoir continuer justement si jamais il y avait un troisième et je l'espère avoir les jeux de Calypso. Donc j'aimerais pouvoir les mettre non seulement à l'honneur sur ma chaîne YouTube mais aussi sur Instagram, peut-être aussi sur TikTok si vous me suivez là-bas. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne journée remplie d'amour, remplie de bienveillance, remplie de douceur et puis je vous dis à très vite. Bisous.